Passons à la question 15. Observe les cas de figure tracés, ok, dans le quadrillage. Et utilise le quadrillage ou les formules. Ici, donc, il faut bien connaître ces formules d'air. On a rectangle, losange, trapèze et triangle. Donc, l'aire du rectangle d'abord, c'est longueur fois largeur. Et puis l'aire du losange, grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. L'aire du trapèze, c'est le plus dur, je trouve. C'est grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Et l'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ok, ici, ils disent pas de mesurer, donc on ne doit pas mesurer, on utilise le quadrillage. Donc, longueur, il y a combien de petits carrés? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur la longueur, donc 6 fois largeur, il y en a 2. 6 fois 2, 12 cm². Mettez bien l'unité à chaque fois. Hein. L'aire du losange, compte le nombre de carrés sur la grande diagonale. Donc la grande diagonale, c'est ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 fois la petite diagonale, c'est ceci. Donc 1, 2, 3 fois 3 divisé par 2. 6 fois 3, 18. 18 divisé par 2, ça fait 9. 9 cm². Ok. Ensuite, ici le trapèze, la grande base, donc le grand côté et la petite base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 carrés. Donc 6 plus ici 1, 2, 3, 4. On s'arrête bien la ligne. 4, 6 plus 4. Ça fait 10. 10 fois la hauteur. La hauteur, il y a 2 petits carrés. Vu que la hauteur, c'est perpendiculaire, je rappelle. Hop. Fois 2 divisé par 2. Donc 6 plus 4, ça fait 10. 10 fois 2, ça fait 20. 20 divisé par 2, ça fait 10. 10 cm². Et le triangle, ici pour la hauteur, pour la base, on va prendre ce côté. Donc la hauteur, ce sera comme ceci. Ok. 1, 2, 3, 4. Donc 4 pour la base, fois la hauteur. La hauteur, ici, on va prendre comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y a 7 carrés jusqu'au sommet. 4 fois 7, ça fait 7, 14, 21, 28. 28 divisé par 2, ça fait 14. 14 cm². Bon, la zone de travail, je l'ai utilisée ici, donc normalement, il faut la mettre là. Bon, voilà, c'est pas très grave. Ok, question numéro 16. On observe le plan ci-dessous. Ok. Calcule l'aire de la pelouse. L'aire de la pelouse, c'est le rectangle. En gros, c'est le rectangle sans l'allée et sans la maison. Donc, écris toutes tes démarches. On va déjà trouver l'aire en entier de tout le terrain. Ok, donc c'est longueur fois largeur, donc c'est 22 mètres fois 50 mètres. Je prends ma calculatrice. 22 fois 50, ça nous fait 1100. 1100 mètres carrés. Ensuite, on va trouver l'aire de la maison. Donc, 10 mètres fois 18 mètres. Encore longueur fois largeur. Ici, il suffit de mettre un 0 vu que c'est fois 10. Pas besoin de calculatrice. 180 mètres carrés. Et puis, l'allée ici, vu qu'il n'y a pas de pelouse, 4 sur 6, donc 4 fois 6. 6 fois 4, 4 fois 6, pareil. 6, 12, 18, 24 mètres carrés. Ok. Et ensuite, on doit prendre donc l'aire du plan moins l'aire de la maison et moins l'aire de l'allée. Donc, l'aire du plan, c'est 1100 mètres carrés moins 180 mètres carrés moins 24 mètres carrés
et on obtient, hop, je fais la calculatrice, 1100 moins 180 moins 24, on obtient 896 mètres carrés. Communique ta réponse par une phrase. Calcule l'aire de la pelouse, l'aire de la pelouse est de 896 mètres carrés. Attention, quand on vous demande une phrase, vous faites une phrase, hein. Une phrase bien complète. Utilisez bien les mots de la question. Le propriétaire a l'intention d'installer une clôture sur la partie en pointillé. Ok, il veut mettre une clôture ici. Ok, voici un des panneaux utilisés. Ici, attention, on a des centimètres et là, directement, sur la partie pointillée, on voit que c'est des mètres. Donc, on va directement transformer le mètre en centimètres ou vice-versa, mettre ça en mètres. Bon, je vais mettre ça comme ça, 50 mètres. C'est 5000 centimètres. 5000 centimètres. Ou ça, vous mettez en mètres, 2 mètres sur 1,80 m. Ok. Ici, il y a un petit piège. C'est quoi le petit piège? C'est que ce panneau, le 180 ici, on n'en aura pas besoin. Pourquoi est-ce qu'on n'en aura pas besoin? Parce que quand vous placez des panneaux, d'accord, dans la réalité, eh ben vous ne le mettez pas au sol ici. Donc vous ne mettez pas au sol comme ça. Il sera debout. Donc ici, ce sera la hauteur. Donc vous n'avez pas besoin de la hauteur du panneau. Vous avez besoin juste de la longueur vu qu'on va mettre comme ça. Ok? Donc ce sera comme si c'était comme ça. Voilà, donc ici, cette partie-là, on la compte pas vu que c'est la hauteur. Ok? Et on vous demande, calcule le nombre de panneaux nécessaires pour installer cette clôture. Donc combien de 200 cm on va placer pour obtenir 500 cm? Écris toute ta démarche et tes calculs. Ah oui, attention ici. Bon, ce que j'ai remarqué ici, c'est que de 200 à 5000, c'est un peu plus long que de 2 à 25. Donc, qu'est-ce que je fais? Soit je fais 5000 cm. Oh, j'ai mis un égal. Je sais pas pourquoi je mets un égal ici. Divisé par 200. Soit je fais 50 divisé par 2. Parce qu'on vous demande combien de panneaux, combien de 2 mètres, combien de fois 2 mètres je vais utiliser pour arriver à 50 mètres. Ok? 50 divisé, si on fait le calcul inverse, c'est 50 divisé par 2, 25. Ok, là il y aura aussi 25 normalement. Hop. Oui, la calculatrice autorisée, donc soit ça, soit ça. Bon, je vais utiliser les mètres vu que c'est beaucoup plus facile ici. J'ai remarqué que c'était plus facile, donc c'est avantage pour moi. Ici, je sais déjà que sur la partie pointillée ici, je pourrais en mettre 25. Ok? Il y en aura 25. Sauf que il y a encore cette partie-là. Et ici, on sait que c'est 22 mètres. Donc on fait le même calcul. On a fait 50 divisé par 2. Et bien on fait 22 divisé par 2. Ça nous fait 11. Donc on sait mettre 11 petits panneaux ici. Et les élèves ont tendance ici, donc ils ont tendance à utiliser le 180 pour cette partie-là. Sauf que c'est complètement faux vu que on continue à mettre la même chose comme ça. Et ça, ce sera, donc le 180, ce sera cette partie-là. Donc cette partie-là, on la compte pas. Ok? Et là, donc, on a 25 panneaux sur la longueur, 11 panneaux sur la largeur. Donc 25 plus, mettez bien l'un en dessous de l'autre vos calculs. 25 plus 11, ça nous fait 36. Donc, le nombre de panneaux nécessaires pour installer cette clôture, j'ai besoin, donc, nous avons besoin de 36
panneau. Voilà. Pour installer cette clôture si vous voulez être bien complet. C'est sur 8, hein, attention, c'est sur beaucoup de points. Complète les écrans des pompes à essence, comme dans l'exemple. On observe bien l'exemple. Ah, j'ai oublié de dire que c'était la question 17, hein, c'est logique. Alors, ici, on a le prix du litre. Donc ça, c'est 1,44 € le litre. Donc le litre, c'est 1 litre. Hein. Pour 1 litre, c'est... Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Pour 1 litre, c'est ça. On remplit 35 litres. Donc, si on fait 1,44 € fois 35, on obtient ceci. On doit compléter ici. Bon, on sait qu'1 litre, c'est ça. Pour 42 litres, il suffit de multiplier le prix, vu que là on demande un prix. Le prix par 42 vu qu'on remplit 42 litres. Calculatrice, hop, 42 fois 1,36, ça nous fait 57. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Ça ressemblait à rien. 57. Ça ressemble encore à rien. Je suis désolé. Aïe 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 aïe. 57,12. Voilà, là j'ai bien écrit, je pense. J'ai fait du mieux que je pouvais. Ici, on a le calcul inverse. Donc, qu'est-ce qu'on a? On avait fait quoi? On avait fait, tout à l'heure, on a fait 1,36 fois ça. Donc, on a 1,18 fois tatata. On doit obtenir 29,50. On fait le calcul inverse. Si c'est une multiplication d'un côté, ce sera une division de l'autre côté. Donc, 29,50 divisé par 1,18. Ok. 29,50 divisé par 1,18. À la calculatrice, encore une fois, ça nous fait 25. Donc, ce sera pour 25 litres. Et si vous faites 1,18 fois 25, eh bien, vous obtenez ceci. Il y avait la zone de travail ici. Bon, je l'ai utilisé là. Il fallait l'utiliser ici. Question 18. En une journée, un peintre a tapissé 48 mètres carrés. En travaillant au même rythme, combien de mètres carrés ce peintre peut-il tapisser en 6 jours? Une journée, il fait 48 mètres carrés. Donc en un jour, 48 mètres carrés. En 6 jours, fois 6 du coup, hein, vu que 48 mètres carrés, fois 6, vu que c'est 6 jours, ça nous fait 288. Voilà, aussi simple que ça. On écrit bien l'opération. On n'oublie pas l'unité. Elle est déjà écrite. Toujours au même rythme, ce peintre doit tapisser 192 mètres carrés. Donc, on sait que il fait 48 mètres carrés par jour. 48 mètres carrés par jour. Hop. Fois tatata en jour. Pas besoin de mettre jour en fait. Et il doit obtenir 192 mètres carrés. Encore une fois, on fait le calcul inverse pour obtenir le nombre de jours ici. Donc si c'est multiplication d'un côté, c'est division de l'autre. 192 divisé par 48, ça nous fait 4 jours. Donc en 4 jours, il a besoin de 4 jours. Passons à la question 19. Hop, observe l'exemple. Ok, 35 degrés sur l'équerre, parfait. Écris la mesure et l'étalon des unités de mesure, l'unité de mesure. Ok, ici, c'est un récipient en millilitres, donc on peut déjà écrire millilitres. Et c'est entre 60 et 70 pile à la moitié, donc 65 millilitres. Ici, c'est un sablier. On voit ici en tout petit que c'est des minutes. Ici, on voit que c'est pile à 10, donc 10 minutes. Suivant, ici, degrés Celsius. On le sait, je dois le faire un peu plus grand. Voilà, là c'est mieux.
Alors ici, je sais que c'est 10, 20, 25... non, pardon, 10, 20, 30, 40, oui. Donc ici, on a 10, 20, 30, 30, et de 30, de 20 à 30, il saute par combien? 21, 22, 23, 24, c'est pas bon. 2, 4, 6, 8, 10, ok. Donc 22, 24, 26, 28, et puis 30. On sait ici que c'est 30 degrés. Et bien, on sait que chaque petite barre, c'est par 2. 2, 4, 6, 8, 10. Il faut essayer. 28 degrés. Question 20. Trace en rouge. Je vais prendre du rouge directement. Waouh. C'est magique. Trace en rouge un trait sur les instruments pour indiquer la mesure de la grandeur demandée. On vous demande soit... Oula, qu'est-ce que je fais là? J'ai barré le 60 alors que... Voilà, 60. On demande 60 centilitres ici. Ah, c'est des millilitres. Donc on transforme directement centilitres en millilitres. 60 centilitres, ça fait 600 millilitres. 600 millilitres, donc un trait ici. Puis là, 600 millilitres, vu que c'est 600 millilitres. 60 centilitres, c'est 600 millilitres. Un trait, juste un trait. Ok, juste un trait. 175 degrés ici. On a 50, 100, 150, 200, donc c'est entre 150 et 200. On sait que de 100 à 150, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on sait que pile à la moitié ici, donc 2, 2, qu'il y a 2 et 2, on doit prendre pile la moitié ici. On sait que c'est 125, vu que la moitié de 50, c'est 25. Donc, on avance par 25, 100, 125, 150. Et puis, il y aura 175. Du coup, on doit chercher la moitié entre 200 et 150. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 traits. On doit prendre à 2,5. 1, 2. Je prends un 2,5. Hop, je fais un trait. Et c'est bien 175 ici. J'ai fait mon petit trait à 175. Voilà. On peut passer à l'exercice suivant. C'était du bleu que j'utilisais. Question 21. Combien y a-t-il de boîtes sur les deux palettes? Alors, il faut une opération. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. Donc, de là à là, ça, c'est 9. Donc ici, on aura aussi 9. Et ici, on aura 9. Donc, ça fait, donc ici, on aura 9 aussi. Je compte bien si c'est bien identique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chaque ligne, c'est 9. 9. Il y en a 1, 2, 3. 3 sur 3, donc 9 ici. Et 9 là. Donc, on a pris combien de fois le 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 9, 54. Ou sinon, vous faites 9, 18, 27. 27, et on le prend deux fois le 27, vu qu'il y a 27 ici et 27 là. Donc, 27 plus 27. Ou 27 fois 2, là, c'est à vous de voir. Il faut juste faire attention à bien compter. Et pas se laisser distraire par les petits trucs là. C'est bien 9, 9, 9, 1. Donc, il y a bien 54 boîtes sur les palettes. Question 22. Et c'est bien la dernière question de la partie grandeur. Observe ce paquet de poudre à lessiver. Avec un paquet normal, on peut faire 66 lessives. Avec ce paquet-ci, donc avec celui-là, on peut faire 50% de lessive en plus. Ok, donc un paquet classique, c'est 66. Donc 66, c'est bien 100% de lessive.
Sauf qu'avec ce paquet, on a 50% plus 50%, donc 50% c'est la moitié de 100. La moitié de 66, c'est 33. 33, c'est 50%. Donc, ils disent qu'on peut faire 50% en plus. Donc, on peut faire 33 lessives en plus de 66 lessives normales. Donc, écrire l'opération ici. Donc, on a 66 lessives. On ajoute 33 lessives. Ça nous fait... Non, 9 lessives. Voilà. Et donc, avec ce paquet, je peux faire... 9 lessives en tout. Nous arrivons à la fin de la partie grandeur du CEB. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si j'ai pu vous aider. À la prochaine!